Salut à tous, ici WillyTex. On se trouve aujourd'hui pour la 11e partie de l'épisode 4 sur Case de Animatronic Survival. Dans la dernière vidéo sur ce jeu, on est arrivé dans une salle où il y avait un autre générateur, mais avec 3 schémas. Et on va voir à quoi veut signifier ces 3 schémas. Donc là, on a trouvé une lampe torche dans cette salle-là. Ouais, je me souviens, c'est dans cette salle qu'on a trouvé cette lampe torche qu'on a présentement. Et là, le crocodile revient. On va voir si je fais ça. Ouais, le crocodile est vraiment aveugle. Parce que regardez ça. Même si je mets ma lumière sur lui, il s'en fout. Donc le crocodile est vraiment aveugle. C'est juste qu'il faut juste éviter de faire du bruit. Parce que le crocodile est juste attiré par le bruit parce que puisqu'il ne voit plus, donc il doit être probablement aveugle, il veut juste entendre du bruit. Donc on va juste éviter de faire du bruit. Donc c'est pas arrêté ici dans la vidéo précédente. Après ça, il fallait accéder à ce conduit qui s'ouvre pour nous. Parce que regardez, si je marche dans ces morceaux de verre, regardez ce qui se passe. Le crocodile arrive. Donc là, il est juste attiré par le bruit. Puisqu'il est aveugle, il veut juste entendre du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne peut plus rien voir s'il est aveugle. Ce qui est un peu le jeu. Quand tu es aveugle, tu peux plus rien voir. Tu peux juste entendre du bruit. Même si je mets de la lumière sur lui, il me voit pas. Faut juste éviter de faire du bruit pour qu'il puisse nous entendre et nous poursuivre. Comme ça a été le cas dans la vidéo précédente. Genre j'ai fait du bruit et il s'est mis sur 4 pattes et ça veut dire qu'il m'a vu. Et croyez-moi, lorsqu'il est sur 4 pattes, il est plus creepy lorsqu'il est sur 4 pattes que sur 2. Donc là on s'est arrêté ici. Là il y a 3 schémas. On va essayer avec le premier schéma. Ah oui, puisqu'il y a une armoire ici, et ben il ne pourra pas accéder à cette salle-là, le crocodile. Là, on se souvient du mini-jeu du mini-générateur avec les curseurs et les interrupteurs. Donc pour les curseurs, il faut être ultra précis. Il faut mettre les curseurs dans la bonne position. Comme ça. Croyez-moi, il faut être ultra précis pour faire ce mini-jeu comme ça. Ultra précis. Là. 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 Et après ça, il va falloir choisir un de ces 3 schémas. On va essayer d'abord le premier. D'abord, je désactive... Non. D'abord, je active les 2 premiers parce que je crois que le rond, c'est pour désactiver, alors que le bas, c'est pour activer. Parce que le bas, c'est activer. Soit c'est le contraire, je sais pas. Donc, j'active les 2 premiers. Ensuite, j'active le dernier. Et je désactive... Bah, les 3 ici, ils étaient déjà désactivés. Alors que j'active les 2 premiers et le dernier. Et là, ça éclaire cette salle-là. Ah, probablement que les 3 schémas doivent éclairer chacune des endroits chacune des salles, enfin, chacune des pièces de l'endroit où je suis. Probablement que le générateur ne peut pas éclairer tout l'endroit. Parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour alimenter tout l'endroit. Ah, je peux plus mettre... Donc là, ça s'est retiré tout seul. Et là, je ne veux plus le remettre à sa place. Ensuite... Je sais qu'il va venir ici. Je sais qu'il va venir parce que la porte est maintenant ouverte. La mort est dégagée.
là, on est revenu à l'endroit où il y a... J'étais comme coincé avec lui. Oh oh. Là, j'ai marché sur des morceaux de verre. Oh oh. Ouais, il est quasiment aveugle. Même si je mets de la lumière sur lui, il s'en fout. Et donc là, cet endroit n'est pas éclairé. Donc probablement, un des 3 schémas doit éclairer un des endroits, une des salles de l'endroit où je suis. C'est-à-dire qu'il faut que je choisisse un des schémas qui permet d'éclairer l'endroit où j'étais coincé avec les morceaux de verre dans la vidéo précédente où je suis enfin passé. Vous vous souvenez de l'endroit où il a détruit le chat? Et ben c'est là où je savais pas comment je pouvais passer pour éviter les morceaux de verre pour l'attirer. Donc on va essayer avec celui du milieu. Donc on va faire ça. Ah non. Il faut faire ça. Ah, ça a activé l'endroit où j'étais bloqué avec les morceaux de verre. Donc ça doit être bien le schéma du milieu qu'il faut utiliser. On va voir ça. Il va revenir. Donc on va éviter de faire la même erreur de marcher sur les morceaux de verre. Je peux prendre des pierres au lieu de toujours prendre des bouteilles pour l'attirer. Si je fais ça, et là il va venir voir. Et puisque je suis assez loin de lui, je peux quand même marcher. Mais quand je suis assez proche de lui, je dois marcher accroupi pour éviter de l'attirer. Ah, il y a une bouteille ici. Je vais la prendre. Ah, là, c'est activé. Probablement que je peux utiliser ce truc-là. Non, je peux pas. Ah, c'est un clavier. Probablement, il manque l'écran. Ça doit être un ordinateur qu'il faut que j'utilise. Parce que oui, il n'y a pas d'écran, donc je peux pas utiliser le truc. Donc c'est un clavier. Il y a un clavier qui est dessus, et il me manque un écran. Faut que je trouve un écran pour pouvoir utiliser le truc. On va attirer son attention. Oh, il va là. On va revenir dans l'endroit où c'était sombre. Pour moi, ça n'aurait pas un écran. Il y en a deux. On va prendre celui-là. À moins que... Ah, il y a plusieurs écrans. Oups. Ah, on peut se le fracasser comme ça. Probablement, il faut que j'évite de le fracasser sur l'animatronique. Probablement, il va peut-être me repérer si je fais ça.
puisque je peux le fracasser sur les armoires. Donc je crois que ça va être la même chose avec l'animatronique. Donc on va éviter de faire ça. Surtout qu'il faut que j'évite de le faire tomber en plus, l'écran. On va retourner. En plus, il revient. Je crois qu'il vient d'exploser une caisse. Ah, là aussi, il y a des morceaux de verre ici. Faut que je fasse très attention. Pas marcher dessus. On va voir si je peux faire ça. Ah, c'est bon. Ah, non. Donc, c'est pas le bon écran. Ok, je vois, il y avait plusieurs écrans. Bon, probablement que un, parce qu'il doit y avoir des écrans qui doivent être défectueux pour ne pas être utilisés. Il est où? Ok, il vient par là. Vite, vite, vite. On va retourner dans l'endroit pour chercher un autre écran. Donc celui-là qu'on a mis, il était défectueux. Genre il s'est explosé. C'est qu'il s'est cassé l'écran. On va essayer avec celui-là. Et là, j'espère que cet écran n'est pas défectueux. J'espère. Là, il est où? Ok. Il revient dans l'endroit où je dois aller poser l'écran. Donc, on va le suivre tranquillement. Ici, il revient. Je vais vite me cacher. Là, il est dans la salle à côté.